Nous l'avons tous en nous, ce désir brûlant de vaincre. C'est un sentiment profond, une aspiration pour quelque chose de plus grand. Ce désir ne se limite pas au succès, il s'agit de repousser nos limites, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce désir est une force puissante, il peut nous pousser à accomplir de grandes choses. Il peut aussi nous égarer si nous n'y prenons garde. La clé est de maîtriser ce désir. Nous devons l'utiliser pour alimenter notre voyage et non nous laisser contrôler par lui. Pensez aux grands noms qui nous ont précédés. Ils partageaient tous ce désir ardent. Ils ne se sont pas laissés consumer par lui. Ils l'ont utilisé pour atteindre la grandeur. C'est l'essence même du stoïcisme. Il s'agit de comprendre nos désirs, de les canaliser pour le bien, de les utiliser pour vivre une vie pleine de sens et d'objectifs. Les stoïciens croyaient en la vie, en accord avec la nature. Ils comprenaient le pouvoir du désir. Ils connaissaient également le danger d'être gouverné par lui. Épictète, le grand philosophe stoïcien, nous a enseigné une leçon précieuse. Il a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Nous pouvons choisir d'être consumés par le désir, ou nous pouvons choisir d'être guidés par la raison. » Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Nos pensées façonnent notre réalité. Si nous nous concentrons sur ce qui nous manque, nous serons toujours insatisfaits. Mais si nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, notre attitude, alors nous pouvons trouver le véritable épanouissement. Le désir de vaincre est important. Mais les stoïciens nous rappellent que le voyage est tout aussi important que la destination. Le véritable épanouissement vient de la poursuite de l'excellence. Il vient de la lutte quotidienne pour devenir meilleur qu'hier. Les stoïciens croyaient en la concentration sur le processus et non sur le résultat. Ils comprenaient que le succès n'est pas garanti, mais l'effort et la vertu sont toujours sous notre contrôle. Nous devrions viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous devrions aborder chaque tâche avec concentration et détermination. C'est ainsi que nous trouvons un sens au voyage. Section 4. L'obstacle et le chemin. La vie est pleine de défis. Nous serons tous confrontés à des revers et à des échecs. Ce ne sont pas des raisons d'abandonner. Ce sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle au mouvement devient le mouvement. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. Les obstacles mettent notre résolution à l'épreuve. Ils nous forcent à puiser au plus profond de nous-mêmes et à trouver notre force intérieure. C'est en surmontant ces défis que nous découvrons notre véritable potentiel. Nous devrions considérer les défis comme des opportunités de croissance. Nous devrions apprendre de nos échecs et revenir plus forts. N'oubliez pas que le but du voyage n'est pas toujours de gagner, mais d'apprendre et de grandir constamment. Rêve. Section 6. Exploiter le pouvoir intérieur. Le désir de vaincre est une force puissante. Il peut être une source de grande motivation et de réussite. En appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons exploiter ce pouvoir. Nous pouvons transformer ce désir en une force positive dans nos vies. Fixez-vous des objectifs clairs. Cultivez la patience. Préservez votre intégrité. Ce sont là les clés d'un succès durable. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Concentrez-vous sur le processus et non sur le résultat. Et ne renoncez jamais à vous-même ni à vos rêves. Le pouvoir de vaincre est en chacun de nous. Accueillez-le, utilisez-le à bon escient. Et vivez une vie pleine de sens et d'objectifs.